Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur After Effects avec le tout nouveau plugin de Andrew Kramer de Video Copilot concernant Saber. Donc ce plugin ici qui est entièrement gratuit, donc 100% free, est disponible sur le site de videocopilot.net dans son blog New Plugin Saber No Available 100% free. Donc ce plugin ici est entièrement gratuit, ce qui en fait la force, et surtout c'est un plugin qui a été développé par Andrew Kramer, donc c'est gage de qualité, et vous pouvez voir ici tous les presets qu'il propose au niveau de ces différentes options, et ils sont assez poussés et assez fortes, et ce qui permet justement de réaliser des nombreux effets très sympathiques, et que pour certains, pour les obtenir, c'est assez compliqué pour l'obtenir sans ce plugin gratuit. Donc je vous invite à le télécharger assez rapidement pour réaliser ce genre d'effet assez efficace. Donc moi, je ne rentrerai pas complètement dans l'utilisation totale de cet effet, parce que sinon il y en aurait pour des heures et des heures d'explication, mais juste pour essayer de comprendre vis-à-vis, d'être un peu complet par rapport, un peu plus complet sur l'apparition des textes pour les novices, pour ceux qui démarrent, et pour essayer de mieux comprendre ce plugin avec l'utilisation des textes comme je peux le montrer ici au niveau de cet effet. Donc, on va commencer par créer une nouvelle composition. Donc, on va aller dans les projets ici. On va créer une nouvelle composition qui sera en 1920 par 1080 à 25 images par seconde, sur lequel on va directement ici créer un texte pour permettre justement de poser l'effet sur ce texte pour arriver à bien l'utiliser. Donc ici, une fois que le texte est créé, ici en appuyant sur S, hop, je grossis ici le texte pour bien voir ce qui se passe, voilà, et je le positionne directement au centre de mon écran. Donc ensuite, une fois que vous avez installé le plugin, donc Saber, qui se retrouvera directement ici dans vos effets prédéfinis, donc l'installation se fait assez simplement, vous téléchargez, vous dézippez, et il y aura une petite boîte qui ira installer directement votre plugin dans la version, donc CC14 ou CC 2015, suivant la version que vous avez pour l'utiliser. Donc ici, j'ai plus qu'à poser directement, excusez-moi, je vais quand même créer d'abord un calque, ici, donc créer nouveau solide, hop, voilà, que je crée, et sur ce nouveau solide, ici, je vais y appliquer cet effet de Saber. Donc le sabre ici, vous avez directement l'effet qui sera posé, donc un effet de base, donc par défaut c'est un sabre, d'où le nom de Saber, et que vous pouvez directement ici jouer et changer directement les différents presets qui vous sont proposés. Donc vous voyez, vous avez énormément de possibilités pour réaliser cet effet. Donc ensuite, directement, il suffit juste de changer le preset et vous avez déjà une petite ligne électrique, donc qui peut vous permettre de créer des artefacts d'énergie sur un objet, ou de créer un sabre laser, ou de créer des lettres pour directement les animer grâce à cette option. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc le plugin ici se décompose avec les différents presets ici que vous avez ici, la possibilité de jouer ou non avec du glow, de changer la couleur directement du saber, de jouer sur l'intensité de son glow ici, donc vous pouvez jouer, agrandir, diminuer, sur le spread ici, vous pouvez, voyez, vous pouvez directement jouer et chercher à essayer d'améliorer votre effet. Donc il y a énormément d'options qui vous permettront d'arriver à trouver un effet que vous désirez. Donc il faudra tâtonner, chercher, essayer de comprendre. Donc les plus importants, c'est de comprendre ici les différents presets. Le customize du corps ici, donc vous avez la possibilité ici de jouer soit sur un layer mask, donc si vous avez créé un masque, il prendra en compte ce layer mask, ou un layer texte. Et comme j'ai créé un layer texte, maintenant il faut que j'aille lui dire où se trouve ce layer text. Donc je choisis ici ce layer text, et automatiquement le plugin prendra en compte ce texte que j'ai créé ici. Donc vous pouvez directement maintenant le masquer, parce qu'il sera pris en compte par le plugin d'Andrew Kramer. Donc une fois que vous avez posé l'effet sur votre texte, ici maintenant, vous voyez ici, vous avez un effet lumineux qui est très intense. Donc à ce moment-là, je vais ici diminuer directement l'effet glow, voilà, pour pouvoir ici récupérer un petit peu. Donc je vais revenir ici sur une valeur par défaut,
Et à chaque fois que je sens que ma valeur par défaut, évidemment, de nombreux presets sont remis en défaut. Donc il vous faudra à chaque fois essayer de rejouer un petit peu sur cet effet de glow, sur cet effet de spread pour pouvoir obtenir un petit peu les effets que vous désirez obtenir. Donc ensuite, moi, j'étais parti ici sur une couleur un peu plus rouge, un peu plus orange. Voilà. Et ce qui va vous permettre, voilà, d'obtenir un petit peu un texte déjà. Vous avez un effet néon assez sympathique sur lequel vous pouvez jouer ici sur la taille, par exemple, pour jouer un petit peu, pour donner un petit peu, vous voyez, vous pouvez jouer donc automatiquement, ce qui vous donne déjà des petits effets assez sympathiques que l'on peut obtenir rapidement et simplement sans savoir réellement un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, ici, une fois que vous avez sélectionné donc le solide sur lequel il y a l'effet saber ici, vous allez pouvoir jouer ici directement sur l'apparition des différentes lettres. Donc à 100%, il n'y a rien et à 0%, tout y est. Donc je mets à 100% ici, je mets un point clé en cliquant sur le petit chrono. Ensuite, je vais à 4 secondes et ici, je ramène à 0. Et voilà, j'ai directement accédé à l'apparition de ce texte grâce à l'effet de saber, assez simplement et rapidement. Donc ici, pour être un peu plus efficace, ici, donc je me suis mis en entière, mais je pourrais me mettre en intégrale, et du coup, vous verrez que l'effet est aussi joli. Et du coup, ici, je peux quand même augmenter un tout petit peu l'intensité. Voilà. Pour obtenir quelque chose de sympa. Donc moi, j'ai un iMac de génération qui a bientôt 3 ans. Donc vous voyez, ça rame un petit peu. L'effet est assez gourmand. Donc pour aller plus vite et que ce soit un peu moins rébarbatif, je travaille dans un tiers de la résolution. Donc évidemment, à surveiller de temps en temps, à revenir en full intégrale ici, full résolution pour pouvoir voir un petit peu au niveau de vos réglages, de vos lumières, si cela convient à l'objectif désiré. Donc je reviens à un tiers, voilà. Et maintenant ici, vous pouvez jouer donc pour faire les différentes apparitions. Donc ici, vous voyez, j'ai changé un petit peu ici au niveau des lignes. Ici, j'ai un petit peu joué justement sur la fin ici. Donc vous voyez, je pouvais agrandir, diminuer ou voilà pour avoir des petits effets assez sympathiques. Donc voilà au niveau du texte, donc c'est assez simple, assez rapide et assez efficace, et ce qui peut vous permettre justement d'obtenir des formes très jolies. Donc dans un prochain tuto, je montrerai comment créer des belles formes, des objets assez sympas avec Illustrator par exemple, ce qui vous permettra de créer des animations, des apparitions de logos un peu plus sympas grâce à ce plugin. Et ici, et on peut voir par exemple ici, dans cet effet, ici j'ai combiné directement plusieurs effets. Donc comme on peut le voir ici, on a l'apparition du trait qui apparaît, qui fait apparaître les lettres, et ça continue d'apparaître ici. Donc cet effet ici, il est obtenu, et ici j'ai fait disparaître les flammes pour faire apparaître mon texte. Donc cet effet ici de texte, pour faire l'apparition, vous voyez ici, le texte, une fois qu'il est arrivé au bout, ici, il s'est arrêté. Donc il y a un petit start offset ici, il faut bien être à 0. Voilà, pour ne pas avoir de petites cassures dans le chemin de texte. Donc pour faire continuer l'animation du texte, ici, on va jouer sur ce qu'on appelle le masque évolution. Donc ce masque évolution, si je me mets à la base ici au départ, et ici, par exemple, je peux l'augmenter, créer un point clé par ici, et par exemple, à 16 secondes, ici, je vais continuer à faire évoluer mon texte, voilà, sur une rotation de 5-6 tours. Et maintenant, vous allez voir, l'animation va continuer à se jouer sur les lettres une fois qu'ils sont à l'arrêt. Donc, ce qui peut être assez sympa, vous voyez, ça tourne, et ça donne une petite animation qui est en continu sur les lettres. Donc c'est plutôt assez sympa comme effet, et pour le faire en dehors de ce plugin, ça demande quelques compétences au niveau de la gestion des masques et de la rotation des effets. Donc ce qui peut vous permettre d'obtenir des effets assez sympas. Par la suite ici, lorsque je reviens ici, on voit qu'on a dupliqué
Donc j'ai une animation qui se fait, le texte apparaît. Donc ici je vais cacher mes petites flammes, vous voyez, voilà. Et là j'ai une apparition comme ça qui apparaît au niveau de mon texte. Donc déjà l'apparition est assez jolie, est assez sympa. Et donc pour voir ce qui se passe exactement ici, lorsque je clique ici sur le solide numéro 1, donc j'appuie sur pause ici, on peut voir un petit peu les différents presets. Donc je vous proposerai en téléchargement le fichier original que j'ai créé ici, donc vous pouvez utiliser, donc c'est CC 2015, vous pouvez le récupérer et je vous donnerai directement le projet de ces différentes compositions que vous pourrez utiliser si besoin pour vos productions. Et ainsi étudier un petit peu ce que j'ai pu réaliser ici pour bien comprendre exactement ce qui se passe et créer ainsi cet effet à l'intérieur qui est assez joli, je trouve. Vous voyez, donc c'est assez beau avec cette petite texture qui est très bien définie, qui est très jolie. Donc tout ça, ça se joue exactement sur les différentes gestions du masque ici que l'on peut voir apparaître ici. Donc au niveau des render settings, ici vous avez la possibilité de jouer un petit peu sur la colorimétrie et surtout ici de jouer sur le masque glow, donc à l'intérieur du masque, ou alors en masque corps ici, vous voyez ça donne différents effets, ou enable mask qui permet justement de créer, comme on peut le voir ici. Là je suis toujours en un tiers, donc vous voyez ça prend quand même pas mal de ressources. Et ici, vous voyez l'intérieur de mon texte qui apparaît. Donc ça fait apparaître des jolis titres qui sont assez magiques et qui permettent justement de pouvoir créer des effets un peu poussés. Donc vous voyez, ce tuto est long et complexe parce qu'il y a énormément de possibilités pour travailler et pour pouvoir arriver à un résultat assez sympathique. Donc après, ensuite ici, le principe des différentes couches ici, donc vous voyez, donc là je travaille en Max Glow par exemple, et ici vous pouvez en plus jouer sur la possibilité de rajouter un deuxième effet. À ce moment-là, je duplique le premier calque ici directement, je le duplique. Et ici, je change sa couleur, je rajoute un effet, un autre effet par-dessus. Et ensuite, ici, vous pouvez jouer sur la distorsion, donc sur les énergies, sur du fluide, sur de la fumée, sur comment ces distorsions s'appliquent au niveau des effets. Donc, donc il y a énormément de possibilités pour travailler justement sur ces différentes apparitions de texte et de création d'effets. Donc, il faut vraiment savoir à peu près ce que l'on veut et comment on veut l'obtenir. Donc ici, je vais mettre en intégrale pour voir ce qui se passe au niveau de mon texte. Si je peux aller changer les couleurs pour lui donner un peu plus de luminosité. Voilà, ici, je peux essayer de jouer un petit peu plus sur l'intensité de mon glow. Vous voyez, donc ça donne une variété de teintes. Donc c'est assez joli, hein, je trouve. C'est vraiment un plugin assez exceptionnel. Et à l'intérieur, justement, des lettres, ici, j'ai la possibilité, dans les distorsions, par exemple, de pouvoir ici jouer sur les différentes valeurs. Et maintenant, par exemple, je peux aller chercher du cellulaire, pardon, et qui va me donner un autre effet, qui est assez joli aussi. Mais vous voyez, automatiquement, il aura joué, dès que vous changez un preset ici, il changera la couleur du glow et l'intensité, le spread, le bias, la size, etc. Donc après, si vous désirez un petit peu diminuer ces effets, il vous faudra arriver à jongler un petit peu sur les différents presets et les diminuer, par exemple, pour un peu moins d'interaction au niveau de ces effets. Donc voilà. Voilà pour ce qui concerne la découverte de ce petit plugin, qui est petit, j'exagère, parce que c'est quand même un gros plugin, mais il est gratuit, il est pour After Effects, sous Mac ou sous PC.
Donc à vous de le tester, à vous de le découvrir. Je vais continuer à essayer d'aller plus loin, d'essayer de créer des formes, des logos avec et de voir un petit peu ce qui se passe. Et dès que possible, je mettrai d'autres tutoriels en ligne pour vous aider à avancer comme moi.